Donc, ma question pour vous aujourd'hui, ça concerne un petit peu la saga Jonathan Drouin. Donc, pour peu importe la raison, donc il a décidé de s'absenter de l'équipe. Puis, je ne veux pas partir de spéculation, mais il y a des possibilités. Bon, il y a beaucoup de rumeurs que ce soit à cause de problèmes de santé mentale, peut-être. Puis, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup personnellement. Puis, surtout en ce moment, avec la pandémie, c'est pas facile pour tout le monde, pour personne. Puis, la façon dont, justement, les fans puis les médias ont été vraiment durs à son endroit, ça m'a affecté un petit peu à ce niveau-là. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez eu déjà à gérer un peu des problèmes personnels qui ont peut-être affecté vos performances ou que vous avez été témoin de coéquipiers qui ont vécu des choses similaires, surtout des Québécois à Montréal? Puis, ultimement, basé sur votre expérience, comment est-ce que les organisations de la Ligue nationale pourraient mieux supporter les joueurs qui traversent des épreuves personnelles difficiles, comme ce fut le cas pour justement Robin Lehner récemment et Jonathan Drouin et plusieurs autres? Donc, juste avant que, 2 secondes juste avant, je vais faire une petite traduction vite faite pour dire. Donc, Vince is asking pretty much with the Jonathan Drouin situation, how it is the pressure playing in Montreal, especially being French, the pressure with the media. He doesn't want to speculate, obviously, but could the league do something when it comes to supporting the players when it comes to mental health issues or when it comes to personal leaves like that? Should there be more done? Donc, PA, je te laisse la parole. Écoute, moi, j'étais avec toi un peu, Vincent, là-dedans. J'ai suivi ça un peu cette semaine. Moi, je pense que je l'ai vécu. J'ai joué à Montréal en tant que Québécois pendant 1 an, puis j'ai pas eu une bonne saison. J'en ai parlé tantôt, puis j'ai été chanceux que les médias me ramassent pas, puis que les fans non plus aussi, là. Mais je pense que ça a changé, pas pour le mieux dans les dernières années, avec les médias sociaux de plus en plus présents, puis de plus en plus de monde là-dessus, puis de plus en plus de gens qui devraient pas avoir le droit de parole, qui l'ont. on va se dire des vraies affaires, là. C'est comme ça, c'est comme ça que je vois ça. Il y a eu un manque de respect là, envers Jonathan Drouin. Écoute, il connaît une saison exécrable. Je vais être le premier à l'avouer. Là. C'est pas, regarde, ça peut arriver à n'importe qui. Mais je pense il n'y a aucun doute dans ma tête que ce que Jonathan Drouin est en train de traverser en ce moment, c'est extrêmement difficile. On peut pas dire c'est quoi exactement. Il n'y a personne qui le sait. C'est ça. Encore plus, si c'est de la santé mentale, bien encore plus, là, il n'y a pas personne qui a le droit de parler, à moins que ce soit pour l'encourager. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est de plus en plus présent aussi, puis c'est pas parce que tu fais 5 millions par année que tu n'as plus de côté humain non plus. Là, j'ai vu que tout le monde a pris la parole dans les médias aussi, tout le monde avait son petit mot à dire, tout le monde dit que ça fait... J'ai entendu un gars à TVA Sport l'autre fois dire que il aurait dû être préparé pour ça en tant que joueur de hockey qui fait 5 millions par année. Et j'ai vraiment eu de la misère avec ce commentaire-là. Ça a mal passé parce que moi, j'en ai vécu des problèmes aussi. Je rentrais pas dans ma vie personnelle, mais j'en ai vécu beaucoup de problèmes. Puis l'année que je joue à Montréal, j'en ai vécu. J'en ai pas jamais parlé à personne. Il y a personne qui sait ça, mais je passe par des moments assez difficiles. Puis je peux en parler en ce moment. Je suis sobre, ça fait 11 mois que je bois plus d'alcool. Wow. J'ai eu des problèmes avec ça pendant mon année à Montréal, surtout vers la fin de l'année. Fait ça me touche beaucoup ce que Jonathan Drouin vit. C'est un gars qui est avec mon agent, le même agent que moi j'avais à Alan Walsh aussi dans le temps. J'ai pas rentré dans les détails personnels avec lui. Je veux même pas savoir ce qui se passe, mais j'aimerais ça que les fans à Montréal puis que les médias aient un certain respect. C'est pas tout le monde, là, mais il y en a quand même trop qui ont manqué de respect puis qui prennent cette personne-là comme acquis parce que c'est un joueur du Canadien. Faut pas oublier le côté humain non plus, surtout quand on sait pas de quoi qu'on parle. Donc, so just to quickly translate what Pia has been saying, especially for you, Dale, is he's agreeing with what Vincent said of the pressure in Montreal as well with the media and how the respect and the privacy that he asked hasn't been fully respected. And if we're going to support him and talk about it, it should be in support. And PA has talked about his recent struggles with substance abuse, with alcohol, and he's been sober for 11 months. So congratulations, PA. We're extremely proud of you for that. Good job, buddy. Thank you, guys.
That's amazing news. And especially within his last year in Montreal, where he struggled with that as well. So it is not easy especially for a French Canadian player to play in Montreal with the pressure of that. But just in general, if it's mental health or anything related with Jonathan Drouin, we should respect his privacy. And if it needs to be addressed, then it should just be for encouragements and nothing else.